Encore un appel. Hey Niki, comment ça va? Ah, c'est l'éliminé du Snatch Game. Bah amène-la moi, j'ai hâte de voir qui sera mon équivalent dans la saison 2. C'est parti, let's go! Hello, Piche! Comment ça va? Ah, ça va, Piche, enchanté. Enchanté. Bienvenue dans cette émission de talent, émission de culture, disponible pour tous et gratuite sur YouTube. Enchanté, grâce à ça, je vous donne la parole. Et du coup, aujourd'hui, la parole, malheureusement, vu que j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas un point positif d'être dans cette émission. Mais welcome! Alors, toi aussi, t'aimes pas le Snatch Game? Je crois que c'est le Snatch Game qui ne m'a pas beaucoup aimé. Moi, c'est Mireille Mathieu qui m'a dédé. Donc, la première partie intitulée Toi, on va parler juste de toi. Mais de ton drag, mais pas spécialement de Drag Race. Ça va être très clair dans mes questions. La première question que j'aime beaucoup poser, c'est comment ça t'est venu de débuter dans le drag? Parce que je sais que chacun a une anecdote très différente et je sais que ton anecdote, ou du moins ce pourquoi t'as commencé, c'est vraiment très intéressant. Donc, raconte-nous l'évolution de Piche et d'où ça part. Alors, Piche, pour la première fois, je pourrais dire que je me suis retrouvé un peu en kind of drag sur le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Les vrais savent. Qui du coup m'a fait faire une impersonation, donc un sosie de Conchita Wurst sur scène. Donc je portais pour la première fois talons, perruque, robe, beaucoup trop petite pour moi, mais j'étais très heureuse de porter de la couture. Et j'ai eu une petite révélation du coup à ce moment-là sur le show où je me suis dit que en fait je faisais du drag depuis toujours sans vraiment le savoir, sans avoir l'attirail, sans avoir le visuel, etc. Mais jouer un personnage féminin, ça t'a attiré? Oui, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours aimé faire des lip-sync, j'ai toujours aimé être dans plein de disciplines artistiques différentes. Et finalement, d'un coup, un jour j'ai rencontré le drag et je me suis dit, mais en fait c'est tout ce que j'aime faire. Je connaissais déjà du coup un petit peu Drag Race, et ensuite Chris, du coup ton chéri, m'a emmené pour la première fois dans une soirée drag. Ah, c'était avec lui la C'était avec Chris et c'était à Jeudi Barré. Jeudi Barré. Pour ceux qui connaissent, c'est là où la plupart des drag queens ont commencé sur Paris. C'était vraiment une soirée, je crois que ça a duré bien 4-5 ans. Et c'était Cookie Conti du coup qui est dans la saison et qui faisait ça. Et je sais que moi la première fois que je fais du drag, c'était d'ailleurs avec elle et à sa soirée. Elle a lancé pas mal de drag au final. Elle a inspiré pas mal de drag et je me rappelle du coup avoir découvert ça cette soirée. C'est une des premières drag que j'ai vues et j'ai trouvé magnifique. Et je me rappelle m'être dit... Je me rappelle même, je crois qu'on a une vidéo, si je dis pas de conneries, de moi qui regarde Cookie assis sur les escaliers comme ça, mais avec des étoiles dans les yeux comme un gamin. Et pour le coup, j'avais déjà une petite expérience scénique et j'avais plus de mal, on va dire, à être surpris de manière générale. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été resurpris comme ça, artistiquement. Oui, parce que du coup, ce que tu dis dans tout ça, et on l'a vu d'ailleurs dans l'émission, notamment au Talent Show et à plein d'autres moments, c'est que du coup, tu fais... Enfin, de base, tu as une formation de danseur et autres, c'est ça? C'est ça. Du coup, à la base, je suis danseur de métier en conservatoire, école sup, tout ça. Et j'ai fait du chant, de la comédie, ce genre de trucs. J'ai eu la chance extraordinaire de faire plein de scènes à travers le monde, de travailler pour de superbes noms, etc. Je suis extraordinairement reconnaissant pour ça. Mais le drag, voilà, c'était, je pense, le chapitre suivant, oui, en fait, de ma vie. Je me rends compte que représenter des messages pour des grands noms, c'est génial. Représenter un message pour son propre nom, c'est encore autre chose. Et en vrai, pour plein d'autres, parce qu'au final, quand on fait du drag, on représente aussi une communauté, on représente plein d'autres choses. Et j'ai envie de dire, la différence en général dans les métiers artistiques, quand on fait de la scène, qu'on travaille pour des cabarets ou pour des fashion freak shows par exemple, enfin, quand on a tendance à personnifier quelqu'un, un personnage, alors que là, du coup, tu as créé un personnage qui t'appartient. Et c'est assez rare, ça n'existe même pratiquement pas dans le milieu du spectacle. En général, on est plus voué à jouer quelqu'un qu'à jouer soi-même un personnage qu'on a créé. Et en même temps, on peut carrément mêler les deux parce que du coup, là récemment, ce que j'ai fait, ce qui est assez rigolo, c'est que entre temps, j'ai fait du drag et je suis revenu du coup sur une production qui s'appelle Fantasma, au Théâtre des Variétés. C'était là pendant un mois. Et du coup, c'est en tant que Piche que je suis à l'intérieur. Et donc, du coup, en fait, je le mêle à mon ancien, qui est toujours aussi mon métier, mais mon ancien travail. Et du coup, j'ai réussi un peu à mixer ce truc-là. Et à me retrouver dans des productions qui sont pas forcément drag, qui sont queer de manière générale, mais pas forcément axées sur le drag. Mais qui cassent des gens pour leur personnalité et pour leurs atouts. Et c'est vrai que ce show Fantasma, si vous l'avez pas vu, dommage, mais je pense qu'il y aura des nouvelles versions qui vont arriver bientôt. Et c'est un show où en fait chaque personne a été vraiment castée pour ses atouts et pas pour jouer un personnage mais pour jouer vraiment son personnage à lui ou à elle. Et dans le show, et je trouve que c'est ce qui rend le spectacle assez unique au final, vu que c'est une création totalement nouvelle, avec chacun, comme tu l'as dit, un personnage qui lui est propre. C'est ça. En fait, c'est que c'est pas un spectacle qui est créé par des gens et interprété par d'autres, c'est un spectacle qui est créé à partir des gens. Donc en fait,
on prend tel et tel et tel et tel individu et qu'est-ce que ça peut faire avec leur personnalité, ceux qui font leur numéro, etc. Oui. Au lieu d'inclure des personnages dans une histoire, on a les personnages sur lesquels on crée une histoire. Exactement. C'est très bien, très bien tout ça. En vrai, de toute façon vous verrez, les performances sont incroyables, tout est incroyable, mais justement tout ce background, en fait je trouve que tu as su très bien le mêler au drag et à ton drag et ça le rend vraiment hyper, très beau à voir. Et moi je me souviens, j'étais là du coup au talent show d'ailleurs avec cette robe là qui me tient extrêmement chaud en ce moment même, mais c'est juste un make-up un petit peu plus j'ai pris quelques heures en plus. Mais c'est très énervant d'ailleurs pour nous toutes quand t'es arrivé hein. Tu sais que c'était la première fois que j'avais plus de 2 heures, donc du coup je me suis dit pour une fois qu'on a plus de 2 heures pour se préparer, autant faire un make-up qu'on ne peut pas faire dans Drag Race parce que clairement c'est impossible à faire ça dans Drag Race. Non ça aussi, mais franchement quand on l'a vu, je me rappelle tout sur le côté en mode... Tu sais, le thème c'est toujours ok, donc là il faut être iconique en 1 minute 50, let's go. Bah tu l'as été clairement. Merci beaucoup. Tu as dit dans l'émission dès les premières minutes d'ailleurs que tu étais gitane et algérienne, d'origine gitane et algérienne. Explique-moi du coup, est-ce que ça influe ton drag ou est-ce que du moins ça, par rapport à ta famille, par rapport à tout ça, est-ce que ça joue sur ton drag? Ça joue sur mon drag, mais plus dans une dimension psychologique pour l'instant que visuelle, parce que ça fait pas longtemps que je fais du drag, donc je suis moi-même encore en train de chercher l'esthétique et des choses comme ça, donc j'ai pas encore énormément de références. Justement j'ai essayé de les apporter dans Drag Race, notamment du coup avec l'épisode 2, reveal, c'est ça, où là pour le coup justement ça part de chez moi, de mes origines, du coup, et c'était hyper important pour moi de faire ça, mais par contre clairement dans tout ce qui est psychologique et de la mentalité, ce que j'ai vécu par rapport du coup à ma culture, là d'où je viens, etc. Ça se ressent dans mon drag, c'est-à-dire cette envie de ne rien laisser au détail, d'être perfectionniste jusqu'au bout et de foncer. C'est l'artiste qui parle. Quand on est issu des cultures comme les miennes dans lesquelles c'est encore plus difficile clairement de faire du drag, du coup je pense que naturellement on développe un truc on a encore plus à prouver que certaines et de se dire moi on va pas me louper. C'est-à-dire que si je fais pas les choses bien, il faut que je mette tout le monde d'accord parce que sinon... Je vois très bien ce que tu veux dire parce que je me souviens pendant la... On a tout de suite envie en fait de faire très bien les choses parce que si on le fait très bien ce sera peut-être une excuse pour la famille et des gens qui sont pas aptes spécialement à aimer le drag, à comprendre et à de suite apprécier. Et je sais que la tournée ça a beaucoup aidé là-dessus vu que ça a montré à plein de gens en région ce que c'était le drag et ce que c'était vraiment l'apothéose du drag. Finalement c'était un projet qui était très parfait, très fini. Et je sais qu'il y a toute ma famille qui m'a vu pour la première fois dans le sud et c'était un peu cette sensation là. Je me disais s'ils doivent me voir un jour en drag c'est ici parce que c'est le seul moment où je suis absolument sûr que tout va être parfait. Et s'il faut leur montrer un moment quelque chose, vaut mieux leur montrer le meilleur de ce qu'on fait. Et puis on peut aussi avoir des personnes qui ont des a priori et des stéréotypes encore plus ancrés du coup, soit dans le sud de la France ou dans le sud de la France ou dans certaines cultures. Et donc du coup c'est vrai que le montrer à un certain niveau ça les rassure. Parce que du coup quand on leur dit juste je fais du drag, voilà, ils peuvent s'imaginer des trucs qui sont complètement faux, etc. Ce que je peux comprendre, des personnes qui ne sont pas éduquées aussi à ça, qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'accès aux informations qui permettent de savoir que. C'est d'ailleurs à ça que sert Drag Race France, je crois aussi. C'est gratuit, c'est accessible à tous. On vous éduque. Et le fait est que oui, on a envie du coup de montrer quelque chose de suite de professionnel et de qualitatif pour que les personnes qu'on aime et qu'on a envie qu'ils nous soutiennent nous disent ok d'accord, c'est pas une blague ce que tu es en train de faire, c'est un vrai fucking métier. Sous couvert de on s'amuse et on porte des perruques. Évidemment. Maintenant on passe à la partie un peu plus conséquente qui est une partie Drag Race puisque tu as fait une certaine émission, on a fait une certaine émission et je me suis dit que ce serait assez intéressant de revenir sur ton parcours là-dedans. Toi comment tu l'as appréhendé parce que quand on est casté de suite on se dit oh là là bon ça va se passer éventuellement comme ça. Comment tu as appréhendé la chose une fois que tu as su que tu étais prise? Faire Miss Continental c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... c'est un vrai fucking ascenseur émotionnel. En fait, tout commence à partir du moment où tu reçois l'appel. Je crois même que quand tu envoies ta candidature, il y a déjà un truc de switch dans la tête. On se mindset de ouf. Et après, quand tu reçois le call de oui, tu le fais. Je pense qu'on a tous ce truc vraiment très con de dire c'est vrai. Genre sans déconner, comme si on pouvait te dire non, finalement non. Et c'est très genre oh super, oh, bah maintenant faut que je prépare plein de trucs. Ouais, en fait, ça monte très vite. Et ça redescend en mode, c'est genre hyper contente et puis, oh, mon dieu mais ça veut dire que du coup j'ai ça à préparer, ça veut dire que je vais casser un PEL et ça veut dire que... Donc voilà, ça implique un petit peu tout ça mais c'est extraordinairement excitant, surtout pour moi pour le coup dans le sens où, comme ça fait pas longtemps que je fais du drag et que j'avais par exemple pas un closet très grand, que toutes ces choses là... Il fallait créer plein de choses en fait, au final. Moi ça m'a
presque donné l'impression et l'opportunité de commencer à zéro. Ouais. En mode, ok, de te valider tu vas découvrir qui tu es grâce à Drag Race. Tu vas être entouré de go qui sont genre ouf dans ce qu'elles font, des gens qui ont de l'expérience beaucoup plus que toi et tout ça, qui vont pouvoir te donner plein de tips. Oui, t'as pas le choix de te trouver assez rapidement et de te brander très vite. Je trouve que c'est là, oui c'est ça, c'est qu'en fait de suite quand on fait Drag Race on se dit, les gens aiment bien aussi nous identifier parce qu'ils ont envie de voir notre univers et de se dire je veux la reconnaître quand je la vois là ou là ou là, et se dire ok mais je veux que les gens me reconnaissent, mais dans quoi ouais. Qu'est-ce qu'on je veux transmettre? Surtout quand on est comme moi et qu'on aime faire un peu de tout, c'est très difficile parce qu'on a la sensation qu'il faut choisir. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est les gens s'identifient rarement à quelqu'un qui nous ressemble un peu, mais pas trop, et qui est moyennement parfait, ou qui fait tout à peu près bien. On s'identifie à quelqu'un qui nous ressemble, même qui a plein de défauts éventuellement. Complètement. Et en fait, au final, je pense que ça se fait tout seul, les défauts. On les choisit pas. Oui, clairement. Mais oui, c'est important, je pense, de se brander, de pas... Surtout pour pas... Je vais pas être oublié, c'est pas le mot, mais... Vraiment, en fait, c'est les gens, quand ils se souviennent de toi, il faut qu'ils se disent ah, elle danse trop bien, elle chante, elle fait ça. Mais ça, c'est frustrant parce que t'as aussi la sensation d'un côté de te mettre dans une case et te dire genre ouais, I can dance, but I can also do this, tu vois. Et genre, en fait, j'ai pas envie qu'un truc soit minimisé sous prétexte que je mets quelque chose d'autre en avant parce que je mets autant d'efforts et d'ardeur dans chaque chose que je fais en fait. Donc, c'était un peu ça, je crois, le truc le plus difficile de me dire comment tu vas être perçu, et puis au bout d'un moment t'as tellement de choses à faire que tu t'en carres le cul et tu te dis écoutez vous me percevrez comme vous me percevrez en fait ça dure un épisode où tu essaies de contrôler ton image, ensuite vraiment t'es là ok I'm stressed, I'm stressed et puis je suis fatigué et puis je dors pas, donc en fait voilà, on part. Déjà si t'arrives en interview avec une tête potable t'es contente. Oui. C'est le plus dur. En général, vous voyez une grosse différence entre le premier épisode et les épisodes suivants. Tout le monde est maquillé, out of drag, et ensuite, petit à petit, il y en a qui oublient. J'ai ça de repousse de barbe, c'est terrible. Toi, comment t'as vécu l'expérience? Qu'est-ce qui tu retiens comme point positif? Quels sont tes très beaux moments? Et tu en as donc. Waouh. Je vais commencer avec un gros waouh. J'ai envie de finir sur le positif. Alors, je commencerai peut-être avec une petite pointe qui est pas négatif, mais qui est de l'ordre du psychique, qui est très compliqué. Je pense que quand on va dans Drag Race, les gens ne se rendent pas compte. Vraiment, c'est impossible de se rendre compte. Et pourtant, je pense qu'on était, moi en tout cas, j'étais une des premières connasses à dire devant mon émission, etc. Ah, quand même, t'es sur Drag Race, ma soeur, tu pourrais coller ta lace? Non. Parce que tu ne sais pas comment elle s'est retrouvée derrière, tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais rien. Et donc en fait, prends déjà le spectacle qu'on t'offre, c'est déjà très sympathique et c'est gratuit, donc prends. Et donc non, je dirais pour c'est plus certains combats et certaines névroses que tu pensais avoir dépassés qui reviennent. C'est plus ça moi qui m'a surpris. C'est des combats que j'ai eu toute ma vie et tout ça, et que je m'étais vraiment dit ça c'est un peu derrière moi. Enfin pas c'est derrière moi, mais en tout cas je suis capable de handle le truc maintenant. Et en fait, pas du tout, parce que quand on se retrouve dans cette espèce de microcosme temporel, t'as plus d'amis, t'as plus de... c'est très compliqué. Tu n'as rien et tu ne dors pas, donc en fait, du coup, t'es toujours un peu en dentier, et des choses qui, dans la vie de tous les jours, tu t'en battrais les reins. Là, je suis très loin de m'en battre les reins. Bah, t'es vite à fleur de peau, du coup, tout devient très important. Tu redeviens... du parano, t'as des problèmes de confiance, des choses comme ça, et tu te dis mais attends, mais c'est pas moi ça, qu'est-ce qui est en train de se... Ouais, c'est parce qu'en fait dans la vie on n'est jamais, on fait jamais face à ce genre de situation. C'est genre jamais, si t'es dans l'inconfort, bah ça dure 30 minutes et ensuite tu fais en sorte d'aller mieux. Alors que là, si t'es dans l'inconfort, bah tu tiens parce que tu dois tenir 1h30 devant les juges, etc. Donc du coup, il faut arriver à prendre sur soi et en même temps à être le plus naturel possible au final, vu que c'est ce que les gens aiment. De ouf. De toute façon, je pense que ça te sort quand même de manière générale un peu de naturel, parce qu'au bout d'un moment, t'es tellement fatigué, on en parlait, t'as pas le choix de naturel. Et c'est pour ça que des fois même, du coup, il y a des petites séquences où on est un peu plus saoulé que d'autres, où on est un peu plus mais parce qu'en même temps, on est humain, je veux dire, c'est normal. Et au final, c'est ce qui rend la télé un peu plus agréable à regarder, enfin, ou divertissante, on va dire. Et je pense justement que c'est le point fort de Drag Race par rapport à d'autres sortes de télé-réalité, c'est que du coup, je trouve qu'on a gardé, contrairement à d'autres, ça, cette authenticité vraiment des gens derrière. Genre, c'est pas monté, on sent que on est vraiment fatigué, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu vois. Oui, c'est 10-11 personnes qui sont shakées dans un truc de stress où en même temps, le but, on essaye de bien faire et de représenter une communauté, donc c'est cool. Exactement. Et du coup, en point positif que tu retiens, il y en a plusieurs, j'imagine. Oh mon Dieu, en point positif, il y en a plein. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Je suis vraiment ravi de ça, des gens que j'ai pu rencontrer sur cette émission, des vraies sœurs. Le point positif incroyable d'avoir pu faire cette émission avec une des personnes dont je suis le plus proche dans la vie, qui est Vespi. C'est quand même une chance. Le duo Vespi. Incroyable d'être casté sur la même saison. Ça, c'est vraiment une dinguerie pour le coup.
je dirais l'expérience que j'ai pris parce que j'avais fait des choses avant, mais c'était vraiment différent de ce que j'ai fait là. Tout était nouveau, j'ai appris énormément avec les autres queens, je me suis challengé et j'ai vachement appris sur mon drag, sur ce que je pensais être capable. Je me suis dépassé sur des trucs que je pensais pas aussi être capable. Tu as gagné du coup l'épisode 2, le talent show. Tu nous as fait une performance pluridisciplinaire puisqu'il y avait de tout, de la danse, il y avait du chant. Qu'est-ce que je loupe? Plein de choses. Peu d'humour. Un peu d'humour, oui, vraiment. Et comment tu l'as préparé? Comment tu as vécu le fait de gagner ça? Puisque le talent show c'est quand même un gros challenge. Alors c'est incroyable, franchement de gagner le talent show c'est incroyable parce que j'avoue que quand tu arrives dans Drag Race, il y a quelques challenges qui sont iconiques pour le coup et que tu as vraiment envie de gagner. Étant du coup une performeuse de base, c'est vraiment mon métier. C'est vrai que le talent show c'était le challenge que je voulais. Je me suis dit si j'ai pas celui-là, dans lequel je vais briller, tu vois. Mais c'est bien, il faut se mettre des objectifs. Je me suis mis cet objectif là, je voulais au moins en gagner un de maxi et pour le coup j'ai eu celui-là, donc très heureux. En plus c'est vraiment un truc qui m'est très personnel puisque c'est un son que j'ai composé, du coup qui au moment où cette vidéo sortira, il y aura déjà mon EP qui sera sorti, etc. Waouh, I stream it everywhere. Oh, everywhere. Et regardez le clip, c'est très important. Et donc il y avait beaucoup de moi à l'intérieur et le vrai challenge pour moi avec le talent show, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de vouloir être partout et d'avoir peur du coup d'être nulle part. Oui. C'est la vraie peur que j'avais avec ce truc là en me disant tu veux tout montrer. Mais du coup est-ce que c'est pas plein de petites choses mais pas un truc génial? Tu vois, j'avais peur que les gens se disent ok elle essaie de tout montrer mais ça fait trop d'infos. En fait je pense que la recette, même s'il n'y en a pas vraiment de recette magique, mais pour que ça fonctionne, quand tu veux mettre beaucoup d'éléments, c'est d'avoir une écriture de numéros qui soit lisible, compréhensible pour les gens. Même sans détail. Sans détail, on n'est pas obligé. Et en fait on peut faire plein de choses différentes dans un même numéro si on arrive plus ou moins à les oui, à les lier et que ce soit une histoire au final. C'est ça finalement. Donc là j'ai pris ça et ça a plu et du coup je suis trop content. C'est vraiment, ça restera je pense un des meilleurs souvenirs pour moi le talent show de cette saison. Clairement. Donc pour l'instant vous êtes que 3 à gagner des challenges, dont toi. Et comme ça m'est arrivé, j'ai gagné un challenge aussi et ensuite est arrivé le moment fatidique où on doit jouer quelqu'un d'autre, le Snatch Game. Comment tu l'as vécu? Dieu sait que je peux te comprendre. C'est atroce le Snatch Game. Ah c'est l'exercice le plus dur. Hein, franchement oui. Parce que en tout cas moi je sais que de mon côté j'ai vraiment pas eu la bonne méthode. Je suis parti avec un truc en tête qui était absolument pas ce que j'aurais dû faire du coup pour le Snatch Game, dans le sens où en fait on a l'impression, moi j'avais l'impression en regardant la télé que du coup en fait on prenait le temps pour répondre, ce genre de choses, et que c'était monté pour donner du dynamisme, etc. C'est pas ça. Pas forcément. En fait il faut être dynamique tout le temps, de suite, et en fait tes réponses elles doivent être genre quick, courte et impactante. En fait t'as pas le temps, moi ce que j'ai voulu faire, c'est ça. Ce que j'ai voulu faire c'est parce que j'ai écrit, j'avais plein de choses en tête, j'avais 4 pages en tête de choses, j'avais des références, des trucs, et en fait je me suis déstabilisé dès le début. Parce que je me suis rendu compte que c'était trop long. On m'a fait comprendre que c'était trop long en fait mon temps de réponse. C'est ça, parce qu'en fait faut penser finalement faut penser au montage. C'est ça. Et au montage, en vrai le Snatch Game c'est un exercice qui est très long à vivre, mais au montage ça doit clac 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 et être hyper marrant d'un seul coup. Et je me suis rendu compte dès ma première blague où je commence à installer etc. Et que c'est long et que du coup en fait t'es arrêté au milieu et tu te dis ah ben mais en fait il y avait un milieu et une chute, c'est normal que ce soit pas drôle si je m'arrête ici et tout. Et en fait c'est juste qu'on n'a pas le temps, il aurait fallu que ça arrive plus tôt. Et je pense que la plus grosse erreur du coup de mon Snatch Game elle est vraiment là. Et souvent en plus c'est très... si tu commences et que ça commence mal, c'est un peu, ça te met dans un mindset pour la suite. Ça te met dans un mindset forcément, et en plus moi j'étais particulièrement pisse parce que je suis quelqu'un qui prépare beaucoup les choses et du coup c'était préparé, dans la vie je fais aussi du stand-up, des sketchs, j'adore ça. Et donc le Snatch Game c'est quand même un gros défi, t'as envie de bien le faire et tout. Et tu te dis putain, je sais que je suis capable de, et là j'ai foiré parce que j'ai pas assuré, j'ai pas géré la chose comme il fallait et c'est assez frustrant. Bah oui j'imagine, mais... c'est le jeu et en vrai moi je me dis être éliminé au Snatch Game, enfin ou du moins pas réussir au Snatch Game, c'est juste pas réussir un jeu où on joue quelqu'un d'autre, ce qui est quand même pas ultra courant dans le drag en ce moment, en 2020. C'est la première fois que je faisais du coup une impersonation de quelqu'un en parlant, etc. Oui c'est ça, c'est en général on crée un personnage de nous-mêmes et là faut en plus jouer quelqu'un d'autre en étant en drag, en étant quelqu'un d'autre, enfin c'est très compliqué. Mais bon, anyway, en fait c'était court mais du coup c'était très intense l'aventure de Fish, il y a eu les roller coaster. C'est ah papa on arrive, on gagne, et en vrai les gens ils aiment beaucoup quand il se passe beaucoup de choses en pas beaucoup de temps. Et au final je pense que les gens vont vraiment t'adorer et je le vois déjà, on tourne ça en avance du coup
on se projette un peu. On espère. On espère. On espère. Et mais ouais, c'est vraiment cool. Voilà. En plus, pour le coup, dans ce départ-là, je suis assez content parce que je suis parti dans mon runway préféré. Oui, sous l'océan, il était incroyable. Avec la porte là, j'adore. Donc je suis vraiment genre super heureux de ça. Je pense que c'est bête à dire, mais je pense que de partir dans un look oui. où on se sent bien, ça aide. La tête haute. Ouais, ça aide. Tu sens que t'as pas fini quelque chose, mais au moins t'as montré une grande majorité de ce que tu voulais montrer. T'as pas de gros regrets sur des looks que t'as créés qui ne vont pas être montrés. Et globalement, en fait, au final, ça se passe bien. Moi, je sais que j'ai étonnamment bien vécu mon élimination parce que j'avais gagné un challenge, parce que j'avais montré les plus beaux looks que je voulais. Donc au final. Et en plus, je pense que je dirais pour parler d'élimination de manière générale, il y a une espèce de double truc qui se passe au moment de l'élimination où on est évidemment triste de pas rester, etc. Et il y a une forme, je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour ça, j'en sais rien. Il y a une forme de soulagement. Parce qu'en fait, on est tellement stressé H24 comme ça que d'un coup tu dis ah, j'ai plus besoin d'y penser. Ouais, il y a un truc qui se dit en mode ok, j'ai été éliminé mais c'est terminé, genre je vais dormir ce soir et je vais manger de la merde et genre je vais pouvoir enfin me poser un petit peu. Ouais. Et je crois que le plus dur c'est quelques jours après. Ouais. Moi c'est le contre-coup, c'était après, c'est une fois que t'as passé ce truc un peu soulagement, tu te dis putain j'ai quand même été éliminé quoi. Oui c'est ça, finalement je serais bien resté un peu content. Ouais, genre... Mais c'est vrai que sur le coup il y a un petit moment de soulagement, c'est un peu compliqué à comprendre. Ouais, c'est particulier. Quand t'es en stress à H24 ça fait du bien de plus être stressé. Ouais, de ouf. Ok, donc on arrive au moment préféré des fans, qui est le moment vérité-mensonge. Donc on va reveal le mensonge de Kitty Space qui était là la semaine dernière. Du coup elle nous avait dit 3 choses. J'ai pris le train maquillé et perruqué en drague. J'ai déjà fait un mini pipi dans mon padding en rentrant chez moi tellement j'étais pressé. Et le dernier c'est j'ai déjà couché en drague avec quelqu'un qui était aussi en drague. Piche, tu vas nous révéler quel est le mensonge? J'espère que c'est celui où elle dit qu'elle s'est pissée dessus, mais je crois que c'est celui-ci où elle dit qu'elle a couché avec une autre drague en drague. Exactement, donc ça veut dire que pour de vrai, elle a fait pipi dans ses pads. Et ça, je trouve ça très, pas chic, mais très marrant. Et en vrai, c'est fun. C'est Alaska qui avait pissé dans ses pads aussi. On retiendra. Donc du coup, son mensonge, c'est j'ai couché déjà en drague. Donc elle n'a jamais couché en drague, voilà. Ce qui en vrai est tout à fait logique parce que qui couche en drague? Enfin, c'est genre un peu l'enfer. Quelqu'un qui se pisse dessus en drague? I don't know, I'm kidding. Right. Sounds mean, but it's not, I love her. Écoute, maintenant, c'est à ton tour de te plier à l'exercice, de nous trouver 3 choses assez extraordinaires, et l'une d'entre elles sera un mensonge. Je t'en prie. Et vous, devinez dans les commentaires quel est le mensonge. Je dirais qu'en l'espace d'une semaine, j'ai rencontré Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, Mylène Farmer, Céline Dion et Madonna. Ok. Work. J'ai un frère jumeau, hétérosexuel. Il se pourrait ou il ne se pourrait pas que Vespi et moi-même nous soyons fréquentés à une petite période. J'adore. J'ai vraiment hâte qu'en off, elle me dise la vérité et le mensonge, parce que ça va être iconique. Alors, à votre avis, du coup, quel est le mensonge? Commentez directement et on verra ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup Piche, merci d'être venu ici dans ce château pour parler avec moi de toi en finale. Oui, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce format enchanté. Merci de l'accueil, merci de votre communication, toujours vous êtes pleine d'envie, vous êtes belle. On est toujours à la pointe de la technologie ici. N'est-il pas? Vous voyez pas qu'il y a genre 6 caméras et c'est très sympathique ça. Les enfants encore, tiens, est-ce qu'ils marchent? Ils marchent. Vraiment. Oui, hein. Mais il est pas branché là, parce que en fait c'est des faux appels de Nicky Doll que je reçois. Non, je m'en vais. Franchement, je m'en vais. Mais avant ça, suivez-la sur ses réseaux sociaux, ça s'affiche juste ici. Et voilà, je vais lui laisser faire l'outro. Hein. Si vous avez aimé ce contenu, cette idée originale était de Piche. Si vous ne l'avez pas aimé, elle était de Camille Hogue.